nous allons réaliser un tuto vidéo sur le floutage rapide. Je clique ici sur l'icône de mon bureau, Magix s'ouvre, voilà. J'enlève ce pavé. Alors, petite particularité, c'est que je monte avec 3 écrans. Donc j'ai ici au centre mon écran avec la timeline. J'ai sur un écran à gauche mon écran de contrôle avec l'image. Et sur un écran à droite, j'ai mon Media Pool. Je veux flouter un personnage sur une photo ou une vidéo que j'ai prise. Donc je viens ici dans Importation, j'ouvre ici le disque où il y a mes photos et je vais chercher une photo. Alors il s'agit d'une photo qui a été prise à Bruges en Belgique et je veux flouter le personnage qui est sur cette photo. Donc j'ouvre ici photo nord, voilà, j'ouvre ici Bruges et j'ouvre et toutes mes photos sont ici. J'ai repéré déjà par avance la photo qui me convient, c'est Bruges Kodak 14, je la prends et je la fais glisser sur ma timeline. Pour avoir une idée, voici, c'est la personne qui mène le fiacre ici. Maintenant, il faut que je trouve le masque qui va me convenir. Je sélectionne la photo qui va me servir. J'ai ici mon Media Pool. Donc je vais venir sur Effet. Je viens ici sur ce petit triangle et je viens charger les masques d'effet. Donc cette fenêtre s'ouvre. J'ai des masques ici en HD ou en SD. Je vais prendre HD. Là, c'est une figure à masquer, à flouter. Donc, je vais choisir plutôt de préférence soit un masque rond, soit ovale. Donc, voilà. Donc, on va choisir celui-là. Je le prends et je le fais glisser sous l'image qui me convient. Alors, attention, j'ai bien dit glisser et non pas cliquer 2 fois sur mon masque, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez ici que le masque se déplace par rapport, n'est pas fixé par rapport à l'image. Ce qui ne serait pas le cas si j'avais cliqué 2 fois pour le faire venir. J'élimine mes masques. Ici, mon masque est sélectionné. Alors, je viens sur Vidéo. Je viens ici sur Chrominance. Je clique. Et je viens cliquer sur Alpha. On voit ici que le masque est venu se mettre sur l'image. Donc maintenant, je vais venir sur Effet vidéo, Effet mouvement et position et taille. Parce que
tout simplement, il va falloir que je réduise ce masque à la dimension de la figure, du cocher. Donc la position taille me donne ici des pointillés et des poignées sur lesquels je vais pouvoir agir. Voilà, vous voyez que je... Alors, il faut bien faire attention de choisir les poignées qui vont sur le masque et pas sur l'image ici. Et donc, bien sélectionner le masque. Encore un petit peu. Et voilà, je le fais glisser jusqu'à ce qu'il vienne cacher la figure du cocher. Je vais prendre cette image que je sélectionne en plus de la touche CTRL, CTRL, et je vais la faire glisser en dessous. Là, ça, je n'en ai plus besoin. Je vais sélectionner cette image inférieure. Je vais venir ici sur effet vidéo. Je vais cliquer sur distorsion et m'apparaît ce panneau. Donc je vais le pousser un petit peu ici, faire de la place. On va faire venir l'image ici et vous allez voir ce qui va se passer. Je choisis ici grain de sable. Donc dès que je vais déplacer ce curseur, la tache noire va disparaître et vous allez avoir un floutage. Vous voyez que l'image là est nette, mais à mesure que je vais déplacer ici, on voit que l'image se floute. Donc on choisit juste que le personnage ne soit pas reconnaissable. Je peux aussi faire ça en utilisant ici mosaïque. On aura un dessin pixelisé. Vous voyez, regardez ici la figure qui à mesure va se pixeliser. Bon, je trouve que le floutage est quand même, grain de sable passe beaucoup mieux sur le côté esthétique. Vous voyez que ici on a l'image floutée. Si le cocher et le fiacre se déplacent, à ce moment-là, il faudra procéder à des points clés pour suivre le mouvement.